c'est Marianne et aujourd'hui on va parler de mes objectifs de mars. Comme à chaque fois, je vais vous réexpliquer un petit peu le concept au cas où si vous prenez ces vidéos en cours de route. Donc chaque mois, je me fixe des petits objectifs à remplir avant la fin du mois et à chaque fin de mois, je fais une petite analyse de chacun de ces objectifs, voir ce que j'ai réussi ou non, comment ça s'est passé et faire un petit débrief en vidéo. Le but, c'est de se motiver à faire des choses, à accomplir des choses. Le fait de dire que voilà, ce mois-ci, je dois absolument faire ça, bah ça pousse peut-être un petit peu plus à aller jusqu'au bout de la démarche, ça peut aider, en tout cas moi ça m'aide, donc n'hésitez pas à le faire aussi avec moi si jamais ça peut vous motiver également. Donc pour ce mois de mars, je m'étais fixé 3 objectifs et le premier c'était de trouver un nouvel équipement pour filmer mes vidéos, mais pas que, pour d'autres projets aussi. En fait, le mois de mars, c'est aussi le mois de mon anniversaire, donc c'était un bon prétexte pour renouveler un petit peu aussi. Ça fait un bon moment que j'y pense et que je me dis que voilà, un jour il faudrait que j'investisse un petit peu dans du matériel parce que c'est aussi mon métier. Donc ça fait un petit moment que, en gros, je tourne avec encore cette caméra du coup qui me sert à filmer cette vidéo, qui est, j'ai l'impression, la caméra que tous les vlogueurs ont, qui est le Canon G7X Mark II pour ma part. C'est un petit compact qui est vraiment très pratique, qui fait des très belles images. C'est d'ailleurs avec ce même appareil que j'ai fait mes dernières vidéos voyage, donc en Thaïlande, au Cambodge. Tout a été filmé avec ce petit compact, donc comme quoi il peut faire de très belles images. À côté de ça, j'ai un autre appareil, c'est un réflexe, donc c'est un Canon 60D avec un objectif Tamron 17-50 mm qui ouvre à 2.8. Ça fait un petit moment maintenant que je me le trimballe, je pense que ça doit faire au moins 7 ans, quelque chose comme ça. Et forcément, en 7 ans, bah, la technologie elle a bien avancé, donc du coup lui commence à se faire un petit peu vieux et ça se ressent notamment au niveau des images et surtout au niveau des passes lumière, il est quand même pas très compétent. Donc ça fait un petit moment que je me renseigne par-ci par-là vers quel type d'équipement je pourrais me tourner, quelque chose qui me convienne par rapport à ce que je veux produire. Sauf que je m'étais jamais penchée dessus de manière vraiment sérieuse et technique, donc je me suis dit que le fait que mon anniversaire approche, c'était une bonne excuse pour me mettre plus sérieusement aux recherches. Et donc mon choix s'est arrêté sur le Sony Alpha 7S Mark III qui est sorti, je crois, mi-2020, donc c'est quand même très récent. C'est un appareil qui n'est pas très vieux, mais qui a mis du temps à arriver. Et donc il y a l'Alpha 7S Mark II qui, je crois, est sorti 5 ans avant l'Alpha 7S Mark III, qui vient donc de sortir l'année dernière au moment où je tourne cette vidéo. Et ils ont fait un travail de ouf sur cet appareil, c'est vraiment une caméra qui est concentrée dans un réflexe. Et en plus, le premier objectif que j'ai décidé de prendre pour aller de pair avec donc ce réflexe, c'est un Sigma 24-70 qui ouvre à 2.8 et voilà, les deux combinés, il y a un petit peu d'attente avant de les recevoir. Donc voilà, je prends mon mal en patience, mais j'ai très hâte qu'il arrive et j'ai vraiment hyper hâte de pouvoir filmer des vidéos recettes avec cet appareil et d'autres choses. Enfin, je sais que je vais m'éclater artistiquement avec cet appareil, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le recevoir. Et il me semble qu'il doit arriver vers la fin du mois d'avril, quelque chose comme ça, donc voilà, vous allez, je pense, voir la différence assez rapidement dans l'année quand je vais switcher vers ce nouvel appareil pour faire mes vidéos. Mon deuxième objectif, c'était de terminer Le Royaume de Emmanuel Carrère. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le mois d'avril a déjà commencé. Je ne l'ai pas terminé. Si vous avez vu ma vidéo du mois de février, je vous en parlais déjà un petit peu. Je vous ai dit que voilà, il me restait un petit peu plus de la moitié à lire, et que j'y croyais, le terminer avant la fin du mois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas réussi. Il me reste 20 pages. Franchement, je suis plus très loin, j'ai commencé l'épilogue d'ailleurs, donc voilà, j'approche, je touche au but. Là, sur la seconde partie du coup du livre que j'avais pas encore lu la dernière fois que j'avais tourné ma vidéo des objectifs du mois de février, il explique qu'il a été amené à contribuer à une nouvelle traduction des évangiles, et il y a une grosse partie qui parle de traduction justement, et qui compare les différentes façons de présenter en fonction de qui a écrit l'évangile. Il compare un petit peu les écrits, c'est hyper intéressant quand même d'avoir ces différentes approches, de voir aussi les styles, comment ils ont extrapolé certaines choses. En fait, j'ai trouvé la première partie du livre plus facile à lire parce qu'il parle vraiment de son ressenti, de sa façon de comprendre la religion, de l'appréhender. Et après, ça bascule vraiment sur des analyses d'écrits, des traductions, des comparaisons entre les différents évangiles. Et ça rentre vraiment dans des détails très techniques. Alors c'est quand même entrecoupé de petites histoires où ça rend un petit peu la lecture plus légère. Mais voilà, il est quand même assez intense et complet. Je crois qu'il a travaillé, il me semble avoir lu qu'il a travaillé, il le dit dedans, 7 ans sur les écrits de Luc, et une grosse partie, je crois qu'il doit faire à peu près la moitié du livre qui doit être consacré à Luc, et une plus petite partie qui est consacrée à Paul, mais vraiment l'étude de Luc auquel il a l'air de s'identifier un petit peu plus sur certains points,
il y a passé plus de temps. Donc pour conclure, je sais pas si je vais retenir grand chose de ce livre, malheureusement j'ai pas eu le courage de faire une petite fiche de lecture comme je le fais sur certains livres, mais voilà, si vous avez déjà des petites notions et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur principalement Paul, Luc, les évangiles, les écrits, les traductions, etc. C'est sûr que là-dedans vous allez en apprendre beaucoup, mais à mon sens, qui ne suis pas une grande lectrice, faut s'accrocher quand même pour aller jusqu'au bout de ce livre. Voilà. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était qu'il fallait prendre une décision pour le mariage. Alors, l'éternelle question qui n'arrête pas de revenir, qui est subvenue l'année dernière, qui est revenue en début d'année, qui est de savoir est-ce qu'on reporte ou pas encore cette année. Il y a un moment où on s'était fixé, on s'était dit allez c'est bon on reporte, puis après on s'est dit peut-être pas en fait, on va voir, on va attendre encore un petit peu, et on s'était donné comme date butoir du coup la fin du mois de mars parce que comme on avait prévu de faire ça en mai, ça commençait à approcher et c'était un petit peu compliqué pour certains invités parce qu'on a quelques invités qui sont censés venir de loin, donc voilà, avec le contexte Covid ça commençait à pas s'annoncer super bien. Donc le week-end de mon anniversaire d'ailleurs, il se trouve que c'était aussi les portes ouvertes de notre lieu de réception, donc on y a été, puisqu'elles étaient quand même maintenues, ce qui nous a vachement étonnés. Mais on y a été, on n'était pas trop dans un mood de préparatif, mais bon, on s'est dit on va continuer à avancer, on va prendre un petit peu la température sur place, voir comment ça se passe. On a eu un petit rendez-vous avec la propriétaire des lieux, on a rediscuté un petit peu de préparatifs, et voilà, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on devrait reporter, est-ce que peut-être elle aurait des informations que nous n'aurions pas, et elle nous a dit que non, elle était comme tout le monde, qu'elle attendait de voir si ça allait se débloquer ou pas. Le truc c'est qu'on avait donc déjà reporté une première fois et qu'on avait déjà perdu un peu d'argent avec ce premier report, donc évidemment qui disait nouveau report disait nouvelle perte d'argent, mais elle a été conciliante et elle nous a dit que là elle nous ferait pas repayer le report, donc on était hyper soulagés, ça nous a vachement aidé mine de rien à prendre notre décision. On s'est laissé le temps du week-end pour réfléchir et pour emmagasiner un petit peu toutes les infos qu'on venait de recevoir, et on a fini par décider que nous allions encore reporter une nouvelle fois. C'était pas une décision facile parce que on passe que par des ascenseurs émotionnels tout le temps par rapport à ce mariage et ça commence à devenir assez épuisant. Il y a toujours en plus une charge mentale liée aux préparatifs qui est toujours là, et voilà, on y pense toujours un petit peu dans le coin de la tête. On sait qu'il y a des trucs qui sont encore à organiser, mais qu'on peut pas organiser tant qu'on n'est pas sûr que la date, c'est la date définitive. Donc ça rend les préparatifs un petit peu moins fun que ce que ça pourrait être. Après je suis vraiment plus dans le mood des préparatifs, donc peut-être que en me remettant un petit peu dedans ça reviendra. Je pense que l'euphorie du mariage reviendra à ce moment-là, mais comme on passe que par des ouais on a retrouvé une date de report et en fait non on peut pas, il faut trouver une nouvelle date pour être sûr de pouvoir le faire à ce moment-là. Et même là en vrai, enfin moi je suis plus sûre du tout que notre prochaine date sera la bonne. Donc c'est tellement incertain que j'ai un petit peu du mal à garder cette euphorie, enfin ça commence à faire long quoi, disons. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre quelque part parce que on est quand même, nous en tout cas, on n'est pas trop à plaindre par rapport à ce qui se passe avec le Covid, on n'est pas trop impacté directement, j'ai envie de dire, que ce soit dans nos professions, on a toujours du travail, on a eu la chance de pouvoir se marier civilement, donc voilà, on est au moins quand même mariés, on est dans un appartement qu'on aime beaucoup, dans lequel on a eu vraiment le temps de s'installer comme on le souhaitait, donc voilà, on a quand même plein de trucs positifs, mais je pense qu'on est tous un petit peu, et quand je dis tous, c'est pas que nous, c'est tout le monde entier, on en a marre de cette situation, parce qu'on peut rien planifier, quoi, on peut pas planifier vraiment de voyage, on peut pas préparer des choses sur le long terme, donc voilà, ça commence à faire long, et préparer un mariage c'est tellement prenant que de devoir repousser tout ce qui a été préparé à encore dans un an, puis dans plusieurs mois, puis enfin voilà, ça reste... tout ça, ça fait très subjectif et du coup, on sait plus où on va et ça rend la chose compliquée, je trouve, mentalement à supporter au long terme. C'est usant et comme on n'a pas de date de fin, de vraiment être sûr que tout ça sera terminé pour de bon, qu'on pourra aller au resto, aller dans des bars, voir des amis ou sa famille sans avoir 10 000 gestes barrières et se poser 50 000 questions pour le déplacement.
Ça paraît tellement impossible maintenant, enfin à mon sens j'ai l'impression que ça va pas être tout de suite, mais bon, je crois quand même à un retour à la normale, mais je crois qu'il va falloir qu'on patiente encore un petit peu. Donc en tout cas, pour le mariage, on a décidé de reporter encore, et on croise les doigts cette fois pour notre prochaine date, la 3e fois, ce sera la bonne. Et voilà pour mes objectifs du mois de mars. Alors comme à chaque fois, je vous invite à faire pareil et à mettre vos objectifs à vous pour le mois prochain dans les commentaires, parce que je trouve que le fait de l'écrire quelque part, ça motive vraiment à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc voilà, je vous invite à dire des petits objectifs que vous avez envie de vous fixer pour le mois prochain juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est le cas et que vous avez envie de suivre un petit peu l'évolution de ce concept au cours de l'année, parce que c'est censé donc aller jusqu'à la fin de l'année, donc on verra comment je vais m'en sortir à ce niveau-là, et un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.